Ma passion. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyo na nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna bua kisanga sundula bango kuna. Obua kisango. Na ndenge nini? Boy. Yo est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSA? Bon a déclaré on a grade ni. Ngene je. Hey. Oh, mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh mais très sérieux! C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016 fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron Bomingaï. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bango ni baza sansa kolanda la vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Bon. Bah franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts. La doctrine de la foi dresse la liste des graves violations de la dignité humaine. Le document du Dicaster pour la doctrine de la foi, Dignitas Infinita, a nécessité 5 ans de travail et inclut les magistères papales de la dernière décennie.
de la guerre contre la pauvreté, de la violence faite aux migrants à celles dont sont victimes les femmes, de l'avortement à la gestation pour autrui et à l'euthanasie, de la théorie du genre à la violence numérique. Les 3 premiers chapitres du document posent les bases des affirmations contenues dans le 4e consacré à quelques des graves violations de la dignité humaine. La déclaration Dignitas Infinita du Dicaster pour la doctrine de la foi est un document qui commémore le 75e anniversaire de la Déclaration universelle des droits de l'homme et réaffirme le caractère incontournable du concept de dignité de la personne humaine au sein de l'anthropologie chrétienne. La principale nouveauté du document est qui est le fruit de 5 années de travail et l'inclusion de certains des thèmes clés du récent magistère papal aux côtés des thèmes de bioéthique. La guerre, les drames de la pauvreté et des migrations, les traitements des êtres humains font partie de la liste non exhaustive des violations de la dignité humaine que le nouveau texte propose, au même titre que l'avortement, l'euthanasie et la gestation pour autrui. Le nouveau document contribue ainsi à dépasser la dichotomie existante entre ceux qui se concentrent exclusivement sur la défense de la vie de l'enfant ou du mourant en niant toute autre atteinte à la dignité humaine et, à l'inverse, ceux qui se concentrent exclusivement sur la défense des pauvres et des migrants, oubliant que la vie doit être défendue depuis la conception jusqu'à son terme naturel. Les 3 premières parties de la déclaration énoncent des principes fondamentaux. L'Église, à la lumière de la révélation, réaffirme et confirme sans réserve la dignité ontologique de la personne humaine créée à l'image et à la ressemblance des dieux et rachetée dans le Christ Jésus, une dignité inaliénable qui correspond à la nature humaine indépendamment de tout changement culturel qui est un don reçu et donc présente par exemple dans un enfant à naître une personne consciente, une personne âgée à l'agonie. L'Église proclame l'égale dignité de tous les êtres humains et quelles que soient leurs conditions de vie et leurs qualités et elle les fait sur la base de la révélation biblique. La femme et l'homme sont créés à l'image des dieux. Le Christ incarné a confirmé la dignité du corps et de l'âme et en s'élevant nous a révélé que l'aspect le plus sublime de la dignité humaine se trouve dans cette vocation de l'homme à communier avec Dieu. C'est ce lundi 8 avril que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, a dit la messe d'action de grâce du 30e anniversaire de la province de Frères mineurs des Capucins. Au cours de cette Eucharistie, Tata Cardinal a appelé les acteurs politiques congolais à éviter des discours de haine. Il dit, je cite, « Les acteurs politiques aiment la division et veulent aussi nous diviser. Est-ce que quand ils accèdent au pouvoir, ils se soucient de la population? Voilà pourquoi, étant qu'un enfant de Dieu, que personne ne nous divise. Soyons tous unis. Notre pays n'ira pas de l'avant ou très loin si nous sommes divisés. Les discours de haine, de tribalisme, etc. ne nous servira à rien ou ne honorent pas ces politiciens. Sinon, ne les suivons pas, a déclaré Tata Cardinal. Depuis Guémena, où il se trouve, plusieurs hautes personnalités de la province ont pris part à cette messe œcuménisme. Il s'est de rappeler que c'est pour la première fois que Fridolin Cardinal Ambongo Besungu a communié avec ses frères et sœurs de Guémena depuis sa création en tant que cardinal en 2019. Toutefois, c'est depuis 7 jours que l'archevêque métropolitain de Kinshasa, Fridolin Cardinal Ambongo, séjourne à Guémena, dans le sud Ubangi, au nord-ouest de la République démocratique du Congo, devant une liesse de chrétiens catholiques et habitants du sud Bangui réunis à la paroisse Sainte-Élisabeth de Guémena pour l'accueillir. L'homme de Dieu a dit fouler les sols de ses ancêtres dans le cadre de sa visite pastorale, mais aussi participer à la célébration du 30e anniversaire de la province de Frères mineurs des Capucins, devenu un séjour custodie.
Les évêques réunis au sein de l'Assemblée épiscopale des évêques catholiques de la province ecclésiastique de Bukavu ont dénoncé ce lundi 8 avril la souffrance de la population du Nord Kivu aggravée par la persistance de la rébellion du M23. Ces hommes de l'Église ont fait cette déclaration lors de l'ouverture de leur assemblée épiscopale visant à évaluer la situation de l'Église dans leur province ecclésiastique qui regroupe les diocèses de Goma, Butembo, Beni, Kasongo, Bukavu, Uvira et Kindu. Toutefois, sans pour autant s'en passer, les combats se poursuivent entre l'armée congolaise et la coalition M23 RDF. Dans une déclaration faite le 5 avril par le Conseil de sécurité de l'ONU, a exprimé son inquiétude face au nombre de personnes déplacées internes dans les provinces de l'Ituri, du Nord Kivu et du Sud Kivu, ayant appelé tous les donateurs à accroître leur soutien en réponse au plan des réponses humanitaires 2024. Face à la persistance du conflit, les membres du Conseil de sécurité ont appelé toutes les parties à maintenir le dialogue diplomatique et à prendre des mesures concrètes vers une d'escalade. Ils ont exprimé aussi leur soutien à tous les efforts visant à parvenir à une cessation des hostilités et ont salué en particulier les efforts du président de l'Angola et du président de la communauté de développement de l'Afrique australe, Joao Lorenzo, pour les services des médiateurs entre la République démocratique du Congo et le Rwanda à travers le processus du Luanda. Au moins 165 000 personnes ont été déplacées en raison des combats pour ce seul mois de mars 2024, a annoncé l'ONU dans un rapport publié lundi 8 avril. Ces importants mouvements des populations ont eu lieu alors que le mouvement du M23, soutenu par le Rwanda voisin, contrôle toujours une partie du territoire du Nord Kivu. Selon la mission de paix de l'ONU, MONUSCO, actuellement en cours de retrait, le contexte sécuritaire est très volatile dans l'est de la République démocratique du Congo, prévient la mission de paix de l'ONU, actuellement engagée dans un retrait. Conséquence de cette situation dégradée, de nouveaux importants mouvements des populations ont eu lieu au mois de mars, selon les chiffres du Bureau de la coordination des affaires humanitaires de l'ONU OCHA. 165 000 personnes ont été déplacées en raison des combats pour le seul mois de mars 2024. Les combats dans les Rutshuru et les Massissi ont causé des mouvements des populations vers les territoires voisins, à savoir Lubero, Walikale, Calais, dans les Sud Kivu, mais surtout Goma, la capitale provinciale, qui accueille déjà plus d'1 million de déplacés. Les camps sont surchargés et les infrastructures manquent. Toujours selon l'OCHA, plus de 460 000 personnes ont reçu une assistance alimentaire en mars dans les Nord Kivu. Mais tous les déplacés n'ont pas accès au programme humanitaire. C'est le cas par exemple à Kanyabayonga, à cheval entre les Rutshuru et Lubero, où plusieurs dizaines de milliers de personnes ont trouvé refuge. La nourriture manque et, selon la société civile, la malnutrition a conduit à plusieurs décès récemment. Les humanitaires alertent régulièrement sur la situation dans le Nord Kivu. Les besoins sont énormes, mais les financements ne suivent pas. Pour rappel, en 2023, seulement 40% du plan des réponses humanitaires pour la RDC avait été financé. Le président du Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication, c'est ça qu'en sigle, a émis une interdiction formelle aux organes de presse et aux journalistes, leur défendant de courir ou de diffuser des informations concernant les groupes rebelles sans se référer aux sources officielles. La profession s'insurge et s'inquiète. Face à cette nouvelle instruction, les associations professionnelles de médias soulèvent contre ce qu'elles considèrent comme une tentative de répression de la liberté de la presse en République démocratique du Congo. Elles dénoncent ce qu'elles appellent inféodation et manque d'indépendance de l'instance officielle de régularisation. Elles appellent
à une action plus déterminée de la part de Judith Tuluka, la nouvelle Premier ministre, pour défendre la liberté d'expression et garantir l'indépendance journalistique. Quant aux organes professionnels des médias, elle ne semble pas convaincue. Nous voulons aujourd'hui dénoncer cette volonté politique de la presse qui constitue à notre avis un grand recul sur le plan du droit et de la démocratie dans notre pays, indique Chivis Chivwasi, secrétaire général des journalistes en danger. Ces organisations disent rester mobilisées sur les questions majeures qui touchent au secteur de la presse et en particulier sur la défense de la liberté de la presse pendant ces quinquennats. En séjour de travail depuis peu de jours dans le Congo central, Maître Patrick Pindou, coordonnateur national de la Fédération nationale des associations des personnes vivant avec handicap du Congo, FENAFACO en sigle, a animé une conférence pour sensibiliser les associations des PVH, les autorités administratives et autres personnalités sur le droit des personnes vivant avec handicap tel que garanti dans la loi portant promotion et protection des PVH. De la constitution de la RDC du 18 février 2006, qui avait demandé à ce qu'une loi organique soit votée par les deux chambres du Parlement et promulguée par le président de la République pour pouvoir faire jouir d'une façon pratique les personnes vivant avec handicap tous leurs droits humains qui sont reconnus. Donc c'est le travail que nous avons fait aujourd'hui ici. Et aussi en deuxième lieu, faire les plaidoyers auprès des différentes autorités, en commençant par l'administrateur du territoire, et les différents responsables des services étatiques ici à Mwanda et aussi des sociétés privées pour les sensibiliser autour de cette loi organique qui promeuvent et puis qui protège les droits de la personne vivant avec handicap. Les personnes vivant avec handicap qui n'ont pas été là, nous leur disons qu'il y a une loi qui a été déjà adoptée. C'est une opportunité forte pour les personnes vivant avec handicap. C'est notre force, cette proposition de loi. Nous devons tout faire pour sensibiliser partout dans les villages, les environs du territoire de Mwanda et dans le Congo central, cette proposition de loi qui garantisse leurs droits, afin que toute la communauté, dans les villages, toutes les autorités, à tous les niveaux, provinciales, urbaines, municipales et locales, puissent respecter les droits des personnes vivant avec handicap dans la province du Congo central. Le même travail sera réalisé dans d'autres points du pays. Question de sensibiliser les PVH sur leurs droits au niveau national. Sur instruction de son Excellence, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, la direction générale des recettes de Kinshasa, DGRCAN en sigle, informe les assujettis à l'impôt foncier IF 2024 et à l'impôt sur les revenus locatifs IREL exercice 2024, revenus 2023, ainsi qu'aux actes générateurs des recettes non fiscales à échéance du 31 mars 2024 qu'un moratoire est accordé jusqu'au 30 avril 2024 afin de permettre à tous les assujettis de déclarer et de payer en toute quiétude et sans contrainte au regard des dispositions de l'arrêté numéro SC-0027-CAB-GVK-GNM-2022 du 31 janvier 2024. À cet effet, il leur est demandé de se mettre en ordre et de ne pas attendre les derniers jours. Dépasser ces délais, les retardataires s'exposeront au paiement des pénalités conformément aux dispositions légales et réglementaires en la matière. Allez, pas madame. Ma patience. Vile loin. Mbudi. Yo sakananga. Na nini? Yo kamata anga bolole. Oh. Yo silisaki musala na yo lokola cadre. Et comme on a ta pension, oyela nga enveloppe lokola huissier. Na ninga kuna buak sangna sundula mango kuna. Obuak sango. Nandenge ni. Boy.
Yo, est-ce que oyebaka montant cotisation nini patron na yo azako chelo na CNSS? Bon, a déclaré on a grade ni. Ngone yep. Hey. Mon cher, tu as l'air préoccupé. Ah, chers collègues, c'est cette histoire des cotisations sociales de mes travailleurs qui me prend la tête. Et je pense que tu es en règle avec la CNSS. Ça, c'est un petit problème que je maîtrise et gère comme mes poches. Ah bon? Raconte, comment tu t'y prends? C'est simple, mon cher. Les travailleurs ne sont pas tes héritiers, moins encore tes associés. Il ne faut pas tous les immatriculer. Il ne faut pas non plus tout déclarer à la CNSS. C'est-à-dire? C'est-à-dire, par exemple, si tu as 500 travailleurs, tu déclares seulement pour 342 et tu minores leurs cotisations. Et les cadres, tu les déclares comme simples agents. Ah bon? Donc, non seulement tu ne déclares pas convenablement tes travailleurs, mais aussi tu ne verses pas correctement les cotisations telles que tu les perçois chez tes travailleurs. Tu as compris? Tu es sérieux? Oh, mais très sérieux. C'est ce qui me permet de souffler. C'est un détournement. Hein? Tu risques même de faire la prison quand ça se saura. Qui le saura? Mon cher, ces gens-là n'ont pas le temps pour ça. Même pas l'intersyndical? Quel syndicaliste? Est-ce qu'ils s'en occupent même? Hein? Et aussi, il faut savoir leur fermer les yeux. Regarde. Simple intimidation. Mon ami, autre temps, autre mœurs. La CNSS bénéficie désormais de l'appui de certains services de l'État tels que l'IGF et les parquets, qui ont le pouvoir de constater et de réprimer les infractions conformément aux dispositions pertinentes des articles 128 et suivants de la loi numéro 16/009 du 15 juillet 2016, fixant les règles relatives au régime général de sécurité sociale. Avec tes mauvaises pratiques, tu risques d'être sanctionné en payant de fortes amendes et pénalités pour détournement, entre autres. Tu es sérieux? Très sérieux. Il faut arrêter avec ces pratiques criminelles qui ne permettent pas aux travailleurs de jouir de leurs allocations familiales et de bénéficier d'autres prestations adéquates au moment de leur retraite. Merci, mon cher. Ah ouais, IGF a côté ma camboyo, n'a parqué. Pardon. Je dois tout régulariser. Tu as intérêt. Merci, hein, merci. Patron Zandoki. Mbudi, patron bomingai. Eza kaka patron na bino te. Na ba syndicaliste na bino. Po bangoni baza sansa kolandela vie ya basali. Mais baza complice. Et c'est ngel to dénoncer bango bakende bolo. Bakende Mbudi, bakende. Ba franc. Chers employeurs assujettis de la CNSS, régularisez votre situation auprès des centres de gestion de vos ressorts.